Alors, je vais faire apparaître la palette nuancier. Menu fenêtre, nuancier. Dans le nuancier, j'ai déjà des motifs, il y en a deux. Alors, ce que je vais faire ici, c'est sélectionner ma petite cigogne et la déplacer dans la palette nuancier. Alors, je vais juste faire maintenant un test. Voilà, elle est là, c'est le motif cigogne. Je vais juste faire un test ici. Ne le faites pas. Je vais juste sélectionner ceci sur ma cigogne et aller dans une bibliothèque de motifs. Tester qu'est-ce qui se passe si sur la cigogne que je veux utiliser comme motif, j'ai mis un motif. En principe, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Ok, on va dire ça c'est ma cigogne avec motif. Ça, vous ne le faites pas. Hein. C'est juste pour tester. Parce que c'est habituel qu'on a ça. Les personnes testent, elles utilisent les motifs et elles veulent faire un motif avec un objet qui a un motif. Qu'est-ce qui se passe si on le met là-dedans? Il ne veut pas y aller. Voilà, donc là vous savez que on peut faire un motif avec des objets qui contiennent des couleurs, des dégradés, mais pas des motifs. Pas des motifs. Sauf que c'est quand même possible. Mais attention, ça demande un ordinateur puissant parce que, vous allez voir, ça va générer beaucoup de vecteurs. Donc ceci, vous ne le faites pas, mais je vous montre pour votre information personnelle. Je vais quand même enregistrer le document juste avant. Voilà. Alors, si je fais CTRL-Y, commande Y sur le Mac, je vois les vecteurs de cette cigogne. OK. CTRL-Y, voilà. Je suis revenu avec l'affichage des couleurs. Si je fais objet décomposé, OK. CTRL-Y, le motif a été transformé en vecteur, c'est-à-dire que le redimensionner, le repositionner, ça devient pas possible comme on le faisait d'habitude avec les outils ici de rotation et de mise à échelle. Il a été vectorisé, on a vectorisé le motif. Et vous vous souvenez, décomposer, je vous ai dit, c'est passer d'un état modifiable vers un état non modifiable. Pourquoi? Parce que parfois, pour faire certaines choses, si on ne décompose pas, on n'y arrive pas. Donc, visuellement, rien n'a changé, mais il n'y a plus de motif réellement. Il y a juste cette forme-là qui sert maintenant de masque. On va le voir dans la palette des calques. Un masque d'écrêtage. Voilà, un masque d'écrêtage pour faire apparaître, le voilà, le masque d'écrêtage, pour faire apparaître, le masque ici est souligné pour indiquer que c'est ça qui sert de masque, pour faire apparaître le motif qui est dans de multiples groupes. Ce sont des vecteurs. Ah tiens, il y a même des masques à l'intérieur. Enfin voilà, très complexe. Voilà. Et donc, du coup, vous pourrez prendre tout ça, le déplacer dans la palette nuancier. Et voilà, ça pourra servir de motif. Un motif dans un motif. Voilà. Donc, mais ça, vous ne le faites pas parce que ça risque d'être lourd pour votre ordinateur. Donc voilà. Je vais revenir, je vais enregistrer ce document. Comme ça, vous l'aurez dans le dossier. C'est la version 3. Je fais un CTRL-W, commande W sur le Mac.
Je vais réouvrir le précédent, fichier, ouvrir les fichiers récents. Je vais réouvrir la version 2, dans laquelle... Ah tiens, on avait le motif, ok, c'est la version 1 alors qu'il faut. Voilà, version 1, voilà, c'était celle-là, ok. Parfait, parfait. Et donc je recommence l'opération. Englober ça, le déplacer dans la palette nuancier. Pourquoi il ne veut pas? Il doit vouloir. Ah oui. Ok, il ne voulait pas parce que je l'amenais au mauvais endroit. Je pense que si on l'amène ici dans les groupes, il ne veut pas l'intégrer dans les groupes couleurs. Bien sûr, il faut l'amener à la suite des nuances, mais avant les groupes couleurs. Ou on pourrait même l'insérer n'importe où. Ça marche. Ok, vous avez un motif, donc je vais enregistrer le document ici.